Allons à la technique prendre la première question des Olives. La première question vient des Olives d'Italie. On écoute. Shalom, shalom, mon bien-aimé frère. Shalom, shalom, maman Grâce. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis, disciples du Seigneur. Alors, ma question se trouve dans Juge, le livre de Juge au chapitre 6, quand nous voyons au verset 17 comment Josué, après avoir reçu une direction du Seigneur, mission du Seigneur, lui demande un signe. Disons, Père, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Et dans la suite du chapitre, nous voyons comment il a eu encore à demander des épreuves par la toison suite à la mission que le Seigneur lui donne. Et je me rendais également compte que son prédécesseur Moïse, dans Exode 33, a eu la même attitude quand le Seigneur lui a donné la mission de se déplacer avec le peuple. Il dit au Seigneur, toujours dans le verset 13 également d'Exode 33, que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi en tout cas. Il demande un signe au Seigneur, il demande quelque chose au Seigneur avant d'aller accomplir la mission. Et je demande en tout cas, la première question est la suivante. Est-ce que cette attitude qu'ont eu Josué ou Moïse, après la mission du Seigneur, est preuve de doute ou est preuve de manque de foi? Parce que je constate que les deux, les uns comme les autres, reconnaissaient que c'était Dieu qui leur a parlé. Toutefois, ils ont demandé encore à Dieu un signe. La deuxième question, c'est que à cette ère, l'ère du Saint-Esprit, est-ce que les disciples du Seigneur devraient continuer à demander des signes au Seigneur avant d'accomplir la mission reçue par le Seigneur? Très bien, très bonne question. Très bonne question. Nous répondons maintenant. Alors, ma soeur Olive, la question a deux volets. Je voulais prendre une direction en lisant quelque chose, mais le Saint-Esprit m'a rappelé des données et pour tous ceux qui auraient cette même préoccupation. Le livre de 1 Jean, donc en fin de compte, la façon dont je voulais répondre est totalement différente de ce qui m'a été donné maintenant là. Lisons le livre de 1 Jean au chapitre 4 et c'est là-bas que c'est le passage va nous permettre de répondre aux deux volets de ta question. On y va dans 1 Jean, chapitre 4. Premier épître de Jean. Alors que, de ce pas, en ouvrant les Saintes Écritures ici dans ce studio, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. La Bible déclare, à partir du verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez, challengez, sondez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et reconnaissez à ceci, on donne dans les indications comment reconnaître. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Là. Dans l'Ancienne Alliance, il n'en avait pas quoi que ce soit comme test pour pouvoir savoir ces choses-là. C'est pour cela que Dieu s'était choisi de porte par laquelle il devait parler. C'était par les prophètes. Maintenant, il dit, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Je souhaiterais qu'on parle de ça plus tard. Parce qu'en fin de compte, il dit, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et curieusement, sur la scène, maintenant, on voit que les faux prophètes prêchent Jésus. Prêchent l'évangile. Prêchent la doctrine biblique. Enseignent la Bible, ont des grandes foules. Et on détecte par l'esprit qui sont les faux prophètes. Donc, en fin de compte, dans 1 Jean chapitre 4, ce n'est pas la seule référence pour pouvoir les sonder.
pour pouvoir le tester. Mais ici, le socle est donné par rapport à ta question. Il est dit au verset 1, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc, en fin de compte, tout ce dont-là, que ce soit sur l'ancienne alliance, que ce soit sur la nouvelle alliance, qui remet en cause un tant soit peu une chose qui vient de l'esprit, non pas totalement tort. Parce que la Bible donne le droit d'éprouver. Vous voyez cela? Et donc, de l'autre côté, on met la mise en garde dans le livre de 1 Thessaloniciens. La Bible déclare que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. Pourquoi on demande d'examiner? Parce qu'en fin de compte, quelque chose peut venir et glisser depuis le monde des ténèbres. Donc, dans la nouvelle alliance, comme dans l'ancienne alliance, on voit très bien qu'il y avait la méfiance, parce qu'en fin de compte, Satan singe Dieu. Satan singeant Dieu peut se faire passer pour Dieu pour pouvoir acquérir les cœurs des adorateurs de Dieu en sa faveur. C'est pour ça que Dieu dit, méfiez-vous, ne vous confiez pas à tout esprit, parce que les esprits ne viennent pas nécessairement de moi. Jésus, de son côté, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, avait dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, plusieurs faux Christ s'élèveront. Et d'autres diront même que c'est moi. Et Dieu sait ce combien sur la terre, maintenant, il y a des gens qui se font passer pour Christ. En Amérique, il y a les Christ. En Asie, il y a des Christ. En Amérique du Nord, il y a des Christ. Au Canada, en Sibérie, vous connaissez le Jésus sibérien. De l'autre côté, en Angleterre, il y en a. Sur la terre de l'Afrique, il y en a plein. L'autre encore, en même temps, il y a Christ sur la terre. En même temps, il y a Dieu. Dieu le Père. D'autres encore, c'est Dieu le Père dans le corps de la femme. La plus grande de tous, si vous regardez l'église de Dieu Tout-Puissant venue de l'Orient, qui est une femme qui est mariée du côté des États-Unis, elle est maintenant réfugiée aux États-Unis, qui pullule avec des films dits chrétiens sur le net, bien soignés, avec l'apparence bien propre, qui écrit toujours 12 ans de chrétiens pour dire que c'est Christ revenu dans la chair dans les derniers jours. Donc vous voyez très bien qu'il faut sonder. Vous avez le plein droit de remettre en cause. Et si ce n'est pas en consistance avec les Écritures, de douter et de rejeter. Et donc, maintenant, il faut avoir la clé donc, pour avoir la maturité spirituelle donc, pour sonder et dire oui ou non. Revenons sur le cas de Moïse et sur le cas de Josué le prophète, les prophètes. Pour le cas de Moïse, ça se comprend parce qu'en fin de compte, quelqu'un a fait 40 ans dans la sacrificature dans le cadre de la sacrificature mandianite. Souvenez-vous, il quitte de l'Égypte par la formation égyptienne et il se trouve dans une autre sacrificature qu'on appelle la sacrificature de son beau-père, sacrificature mandianite. Dieu veut installer, c'est lui la première personne, on l'appelle le législateur, le médiateur entre Dieu et les hommes par la loi. Moïse donc doit avoir la totalité de la loi et la volonté parfaite de Dieu transmise sur la terre au travers de cet homme appelé Moïse. Il connaissait qu'il a appelé de Dieu. Il savait, la Bible déclare qu'il savait que le peuple comprendrait que c'est par lui que Dieu veut délivrer. Mais il faut qu'il vérifie véritablement que la personne qui est en train de l'envoyer est le Dieu tout-puissant qui a fait venir ce peuple là-bas et qui veut le faire sortir. Moïse a totalement raison. Et donc, son suivant, Josué, le connaissant et connaissant la fonction de Dieu avec Moïse. Souvenez-vous, la façon que Dieu parlait avec Moïse, ce n'est pas la façon qu'il parlait avec Josué, parce qu'il avait dit clairement, comme on a lu tout au long de ces différents directs, dans le livre des Nombres, que lorsqu'il serait parmi vous des prophètes qui seront suscités, ce n'est pas des songes, pas des visions, dans le songe qu'il veut leur parler. Mais à Moïse, c'est sans énigme. Il est bien vrai que dans la marche de Moïse et de Josué, Josué montait avec lui sur la montagne, mais à un moment donné, il laissait Josué, il entrait dans la flamme. Ce qui fait que ce qui s'est passé là-bas, il n'en connaissait pas. Il fallait également que Josué sache avec qui il est en train de partir. Si c'est le Dieu tout-puissant d'Israël qui va le commissionner. Alors, chaque fois quand ces choses se passent dans les Saintes Écritures, remarquez que quand Dieu s'approche au prophète, il donne généralement les signes. Prenez le cas si vous lisez le livre de 1 Samuel chapitre 3 concernant le jeune Samuel qui était encore enfant au pied de Élie le sacrificateur, qui était couché là-bas. Et pendant qu'il était en train de fermer les tentes et les fenêtres, et puis il ne s'est pas se coucher, la parole de Dieu lui vient et il l'appelle, alors que la parole de Dieu et des visions n'étaient pas fréquentes. Totalement inconscient, totalement inconnu du monde spirituel, subitement ses yeux spirituels s'ouvrent, Dieu commence à lui parler. Vous remarquez que il a dû avoir l'entraînement spontané dans le temple, dans le temple à ce moment-là, que si il parle, encore tu entends cette voix dire, parle, ton serviteur écoute. À cet instant-ci, Samuel n'a jamais demandé de signe. Donc vous voyez, pourquoi? Parce que la parole lui a été parlée sans ambiguïté. Alors ma soeur Olive, tu as bien raison de poser la question. Maintenant, revenons sur le cas des disciples aujourd'hui à l'heure du Saint-Esprit. C'est à l'ère du Saint-Esprit qu'on écrit dans 1 Jean chapitre 4 que n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais pour commencer le ministère, c'est éprouver les esprits, c'est pour regarder quand l'autre est en train de nous parler par l'esprit. C'est ça qu'on appelle éprouver. Le vrai problème maintenant, c'est que le Saint-Esprit en nous parle en nous. Et le Saint-Esprit en nous qui parle n'a pas d'ambiguïté. C'est pour cela qu'il y a un travail dans ces derniers temps d'épurer les voix en nous, de nettoyer les voix en nous pour établir une relation claire, correcte, magnanime avec le glorieux Saint-Esprit dans nos cœurs. Cette voie-là se passe par l'intimité et dans la méditation profonde.
Plus vous allez méditer profondément dans la parole, dans l'intimité, plus vous connaissez la voix du Saint-Esprit. Remarquez bien que les apôtres dans les Saintes Écritures n'avaient pas justement, et c'est ça le véritable quoi entre nous et eux. Le véritable quoi entre nous et eux, un véritable fossé se crée littéralement entre les disciples du Seigneur Jésus-Christ dans les Saintes Écritures, les premiers croyants, et nous aujourd'hui. Vous remarquez que si vous prenez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, la Bible déclare que Pierre était à Jopé, ainsi de suite, et puis on l'a appelé, il était de l'autre côté au chapitre 10, lorsqu'on a appelé pour venir chez Corneille, la Bible déclare qu'il a vu dans la vision une nappe qui est descendue, vous connaissez bien l'histoire. Et puis il dit, la voix lui a dit, lève-toi, tue et mange. Vous remarquez donc que si on prend même le texte de la Bible tel que nous avons vu tout à l'heure précédemment, en disant qu'il faut tester tout esprit, l'apôtre Pierre a rejeté cette voix-là. Parce que la voix lui dit, lève-toi, tue et mange. Et l'apôtre Pierre lui dit, Seigneur, tu sais, remarquez bien comment il dit. Il ne dit pas que toi, esprit, qui es-tu? L'apôtre Pierre était clair parce qu'il savait qu'il s'adressait à Dieu. Souvenez-vous, c'est une vision qui est ouverte. Il est dans la vision de converser. Parce que la vision ne concerne pas les yeux de la chair, mais les yeux de l'esprit. Donc la vision transporte toujours dans l'univers des esprits. Et quand ça transporte dans l'univers de l'esprit, c'est ton homme intérieur qui répond, sans que ta bouche n'en parle. Et donc la Bible déclare que quand Pierre va voir cette grande vision, il va lui dire, Seigneur, tu sais que je n'ai jamais rien mangé d'impur depuis ma naissance. Maintenant, souvenez-vous maintenant que Pierre ne dit pas que, qui es-tu? Toi qui me parles là, je te rejette. Parce qu'en fin de compte, le message que la vision lui donne, elle semble contraire aux Saintes Écritures. Parce qu'aux Saintes Écritures, il est clairement dit qu'on ne doit pas manger des choses impures. Et il s'adresse comme ça à un juif. Sachant que sa formation, son background de juif lui interdit de manger cela. Maintenant, le point c'est, malgré ce que cet esprit-ci, l'esprit de Dieu lui parlait des choses contraires aux Écritures, il a discuté avec l'esprit sans pourtant rejeter que c'était l'esprit. Parce qu'en fin de compte, tout porte à croire, si c'était nous aujourd'hui avec notre background théologique, on va rejeter le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit les choses qui sont contraires. Mais parce que les choses peuvent être contraires selon la parole dans ta compréhension étant véridique par rapport à ce qu'il a voulu révéler. Vous voyez? Et par conséquent, il faut donc comprendre l'intimité du Saint-Esprit, assimiler le Saint-Esprit dans l'intimité et le laisser fondre dans notre cœur afin que d'être un dans notre esprit. Si le Saint-Esprit ne fait pas ce travail-ci en nous, les voix contraires à sa voix parleront en nous. Ces ailes-ci de vouloir servir Dieu sans sa volonté est patentée sur le paysage, parce qu'en fin de compte, on a soif plus que Dieu. Enfin, quand il parle de soif, ça veut dire qu'on est déterminé plus que Dieu à vouloir faire quelque chose. Il faut faire des choses avec Dieu, pour Dieu, au temps de Dieu. Souvenez-vous de cela. Il faut faire des choses avec Dieu, pour Dieu, au temps de Dieu. Si vous avez n'importe quoi, Moïse pourra avoir remarqué bien comment il a voulu faire des choses pour Dieu en Égypte, il a tué un Égyptien. Pourtant, c'est pas ça. Et même si tu es comme ça, si on l'amène en prison, c'est que la résolution pour pouvoir faire sortir les Juifs ne devrait même pas, ça ne pouvait pas faire sortir les Juifs en Égypte. Ça va amener la rébellion, les gens vont être tués pour rien. Donc, mais de toute façon, il faut faire, si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, il faut le faire avec Dieu, il faut faire au temps de Dieu et à la manière de Dieu. Et pour cela, il est bon d'être encadré spirituellement par le Saint-Esprit, afin que le moment voulu, il t'utilise comme il le veut. C'est pour ça qu'il y a des temps de préparation, un temps de préparation profond pour tout ce dont Dieu veut utiliser. Que tu aies le Saint-Esprit en toi, ça ne te donne pas l'habilité de sortir de façon spontanée. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas nous qui vous envoyons le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui doit nous commissionner. Alors il y a le temps d'appeler, établir, puis envoyer. Il y a des gens qui sont dans l'étape d'appeler, où le Saint-Esprit les appelle. Il les établit dans leur charge. Tu sais que tu appelles à faire tes choses. Maintenant, vous remarquez donc apôtre Pierre. Vous entendez dans la Bible déclare que le Seigneur l'a appelé dans Luc chapitre, je ne sais pas si je vais trop vite, dans le livre de Luc au chapitre 5, le verset 1 au verset 17, c'est au verset 17 qu'il lui dit que je te ferai pécher d'homme. Je te ferai pécher d'homme. Il a dit, suis-moi. Dans le temps de marche avec lui, sur le temps de sa formation. Il voit les activités, comment il travaille. Puis, au chapitre 6, la Bible déclare que le Seigneur passe la nuit. Il choisit maintenant, vous remarquez que ça, c'est l'établissement. Maintenant, il l'établit pour le faire apôtre. Il dit, il choisit les 12 parmi les disciples qu'il appela apôtres, qui devaient aller avec lui 2 à 2 chaque fois qu'on veut les faire envoyer. Puis au chapitre 16, maintenant, si vous prenez le temps de lire le chapitre 16 et 17 des livres des Jean, et principalement le chapitre 21 des Jean, il dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Il dit, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Vous voyez, ça c'est le moment d'envoi. Ça, c'est le véritable moment d'envoi que quelqu'un va entrer dans son ministère de façon distincte. Mais pourtant, les autres envois, c'était les entraînements. Pour qu'il pas entraîner, pour voir, pour tester comment il va faire. Donc, ces 3 étapes-là doivent s'accomplir dans la vie de ceux qui ont été appelés. Ne courons pas plus que le Saint-Esprit. Il y aura des frustrations. Ne courons pas plus que le Saint-Esprit.
L'Église est sous la responsabilité du Saint-Esprit. C'est lui qui conduit l'œuvre de Dieu. Il doit guider tous ceux qui sont établis pour son œuvre. Vous ne pouvez pas commander le Saint-Esprit. Même si tu veux que le monde change vite, le Saint-Esprit a son plan pour ce monde. Quand il créait, tu n'étais pas né. Et tu ne sais pas pourquoi il laisse quelque chose perdurer. Peut-être que les choses qui sont mal pour toi est bon pour son plan. Donc, il faut se soumettre au Saint-Esprit. Nous allons à la technique prendre une respiration musicale de Grâce Chabda. Viens. Alors, notre sœur Olive, j'espère que tu me comprends avec tous ceux-là qui sont sous l'influence de cette voix. Faites attention à l'œuvre de Dieu. C'est cette précipitation ce qui a amené la création de beaucoup de désastres dans les choses de Dieu sur la terre. Si vous lisez très bien le livre de Matthieu chapitre 28, c'est le Seigneur Jésus qui va dire ce que les gens appellent aujourd'hui la grande commission. La grande commission. La grande commission n'est pas ordonnée par nous. Vous remarquez que quand on lit la Bible de façon isolée avec les Écritures, on va toujours faire des désastres comme on est en train de faire. Vous remarquez quand les gens prennent la fin du livre de Matthieu en disant que, au Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19, le Seigneur Jésus envoie les disciples en disant que allez. Vous demandez aux gens qui viennent de croire d'aller sur le terrain pour aller faire une mission dangereuse. Une mission dangereuse qui consiste à aller lutter contre les puissants des ténèbres. Parce qu'au chapitre 6 d'Éphésiens, on nous informe que ce n'est pas contre les esprits de la chair que nous avons à lutter, contre les esprits désincarnés, les esprits de ces siècles qui ont vu tous les déluges sur la terre. C'est contre eux. Quand tu peux dire à quelqu'un dans une famille que Jésus-Christ t'aime, tu as de le dire à quelqu'un qui a un background familial chargé de ténèbres. Et donc pour faire cela, il faut la puissance de la lumière sur toi. Et tu vas. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous enseigne dans ces Écritures? Pour lire le passage de Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19, où il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisant dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut lire la fin de chaque évangile, comment ça a terminé. Une personne a dit une portion, une autre personne a dit une autre portion. Dans cette portion de Matthieu chapitre 28, après avoir dit cela, ça ne s'arrête pas là. Au chapitre 24, Luc va réitérer quelque chose que Jésus va dire. Il va dire que attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous afin que vous alliez. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient sur eux, on voit très bien maintenant que chaque personne commence à entrer dans sa mission selon que Dieu leur a donné de faire. Dans la première partie, où l'Église est née par le Saint-Esprit, jusque-là, il n'avait pas la compréhension de la mission universelle du Seigneur. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit utilise la persécution sur Étienne pour pouvoir les disperser selon sa guise. Mais maintenant, prenez le cas de l'apôtre Paul, qui a reçu commission et directive du Seigneur d'aller chez les païens. C'est ça qui est très grave dans la compréhension. D'aller chez les païens pour annoncer la sagesse infiniment variée et l'amour incompréhensible de Christ. Le voici en chemin en Asie pour aller annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit l'empêche d'aller en Asie. Pourtant, l'évangile est censé aller pour les païens. D'abord, il est en droit en tant qu'apôtre des païens. Et s'il est en droit en tant qu'apôtre des païens, c'est-à-dire partout où il y a les païens, il se donne le droit de les annoncer. Mais le voici, malgré qu'ils sont, oui, Jésus l'a appelé. Oui, il est l'apôtre par excellence. Oui, il a envoyé prêcher le païen. Oui, à Éphèse, il y a les païens. Mais jusqu'à le Saint-Esprit ne lui permet pas d'entrer parce que ce n'est pas son temps. Donc, vous remarquez que toutes les conditions pour être réunies, il faut toujours vérifier si c'est la volonté de Dieu. Les gens peuvent vous inviter, que oh, mon frère, viens prêcher dans mon assemblée, dans ma famille, viens donner le truc. Je veux que dans mon mariage, c'est toi qui prêches. Il faut demander la volonté de Dieu. Ne bougez pas. Écoutez-moi les conducteurs. Écoutez-moi les frères, pour que vous n'ayez pas des écrasements de votre hauteur pour rien.
Ne bougez pas sans l'ordre de Dieu. Même si c'est une sœur qui vient dans ma famille prêcher, il y a mon frère, mon père va donner, il faut qu'il donne sa vie à Jésus. Qui t'a dit que c'est ton frère ou bien ton père, c'est un enfant de Dieu qui doit entrer? On n'entre pas chez Dieu. Quelqu'un va écouter l'évangile, tu récites même le mot à côté de lui. S'il n'a pas la sémence prédestinée pour le salut, il n'entrera pas. Alors, quel qu'en soit ce qu'il a fait, demandez toujours la volonté de Dieu comme le frère Balaam. S'il y a une célébrité en Balaam, c'est le fait d'aller écouter d'abord Dieu, même s'il comprend sa volonté avant de ne pas s'aligner. Il faut dire, regardez, laisse-moi cette nuit, je demande la volonté de Dieu. Ne quittez pas seulement en comptant que oh, Dieu va faire, il va faire. Demandez l'intuition du Saint-Esprit. Et c'est encore très important. Je crois qu'il va falloir que j'enseigne sur ça. Comment savoir avec exactitude que dans telle situation, le Saint-Esprit me dit de partir s'il n'a pas dit de façon audible. Si je n'ai pas un OK de façon audible que va. Comment faire pour y aller? Vous montez, vous descendez, vous allez remarquer que le christianisme, c'est dans le cœur. Le vrai christianisme se situe dans le cœur, dans une intimité profonde avec lui. Vous ne pouvez pas prendre votre vie spirituelle à la superficielle. Si vous prenez votre vie spirituelle à la superficielle, vous allez avoir les couacs des gens qui marchent dans le superficiel. Celui qui va dans l'intimité, dans le profondeur de l'intimité de Dieu, sort avec les révélations et les mystères dont le commun de mortel ne pourra pas savoir. Et par conséquent, certainement, sa marche et ses façons de faire vont toujours contredire les autres. Puisque quelqu'un va venir vers toi, il va dire, oh mon frère, allons dans mon village pour aller faire telle chose. Il y a un arbre là-bas qu'on a dit ça tue les gens. Oui, on a dit ça tue les gens. C'est pas au juste que ça tue les gens, ça tue les gens. Mais ça tue les gens. Pourquoi Dieu n'a pas interrompu ça depuis? Alors, est-ce la volonté de Dieu? Il faut demander. Vous allez aller là-bas, vous allez rentrer avec l'évangile au pied. Oui, en rentrant comme ça, la montée au cours le pied, vous dites non, c'est pour le royaume que tu es parti. Alors que tu es parti sans la volonté de Dieu. Nous n'allons pas, je crois qu'au Gabon, nous avions parlé en 2017 de servir sans sa volonté. N'essayez jamais de servir Dieu sans sa volonté. Vous pouvez vérifier que c'est la volonté de Dieu. Remarquez bien le cas de l'apôtre Paul que je viens d'expliquer dans Actes chapitre 16. L'apôtre Paul est apôtre de païen, ça ne se discute pas. Il a le Saint-Esprit, ça ne se discute pas. Il a rencontré Jésus face à face, ça ne se discute pas. Le Seigneur Jésus lui a donné la commission chez les païens, ça ne se discute pas. Là où il est censé partir, c'est le païen, ça ne se discute pas. 5 conditions sont réunies. Mais jusque-là, ce n'est pas la volonté de Dieu qui y va. Donc il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention, mes frères, mes bien-aimés. Alors, restons toujours sous la direction du Seigneur. Vous allez comprendre que dans cette ère de brouhaha et d'embrouille spirituel, plus de séduction des âmes, l'intimité et la méditation sont les mises, les grandes armes pour pouvoir s'en sortir. Que vous le vouliez ou pas. Dans cette ère de grande séduction, cette ère de grandes batailles, cette ère de grands désordres et de brouhaha et de voix dissonantes, l'intimité et la méditation sont des mises. C'est la seule façon de s'en sortir. Vous ne pouvez pas continuer votre vie spirituelle comme ça. Vous devez avoir des temps de retraite, des temps intimes. Vous n'allez pas attendre que les conducteurs, qu'on donne une instruction de jeûner avant de jeûner. Prenez votre vie spirituelle en main. Prenez votre responsabilité devant Dieu parce que c'est individuel qu'on va entrer. Si vous comptez sur un homme de Dieu, sur quelqu'un qui est sur la terre et que le Seigneur l'enlève, vous faites quoi? L'embrouille commence. Vous commencez à chercher maintenant sur un homme encore sur qui s'accrocher. Accrochez-vous au Seigneur qui est éternel. Accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, pour qu'il augmente sa visibilité en toi. Embrassez-le, ne le lâchez pas. Il est le guide, il est le chemin, il est la vérité. Embrassez-le, ne le lâchez pas. Restez dans la prière, priez devant lui. Dis Seigneur, je ne quitterai pas cette terre sans que je n'ai mon expérience. J'ai lu l'expérience d'Abraham, j'ai lu pour Isaac, j'ai lu pour Jacob, j'ai lu pour Sarah. Je suis une femme, j'ai lu pour Sarah, je veux mon expérience avec toi. Seigneur, j'ai lu pour telle chose, je suis serviteur de Dieu, j'ai lu pour telle personne, je ne veux plus raconter l'histoire de quelqu'un, je vais raconter mon propre histoire. Pressez dans la vie, pressez dans la prière, pressez dans la prière. Il est à la porte, ses bras sont ouverts, prêts à se révéler. Pressez, pressez, ne le lâchez pas, pressez, il va s'ouvrir. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce que tu fais. Vendredi à partir de minuit, nous aurons une rencontre en direct ici, nous allons presser devant le Seigneur. Gardez ceci comme un rendez-vous spécial que le Seigneur vous donne. Vendredi à partir de minuit, nous nous rencontrerons ici en direct, minuit heure de Cameroun,
Nous allons presser dans l'esprit, presser dans l'esprit. Nous allons venir ici à minuit, nous allons prendre les exhortations selon que son esprit va nous diriger. Et nous allons prier, prier, prier. À genoux dans ce studio, priez partout où vous êtes, jusqu'à ce que la révélation vous vienne individuellement de la part du Seigneur. On ne peut pas rester comme ça. Merci Père pour cette ouverture. Merci. Donc vendredi, prenez ceci comme un rendez-vous. Minuit, nous allons nous connecter pour travailler au-devant de lui. Que sa gloire soit manifeste. Dans ma vie, répands ton feu. Dans ma vie, répands ton feu. Dans ma vie,